Si on aide à peu près pour les fêtes 120 familles, grâce à Qualita et à l'opération de Tzedaka de l'année dernière, on a pu augmenter la quantité des familles aidées à 25 familles. Il s'appelle Chaim Bismuth, il s'occupe de l'association Chai Bahem, créée en 2003 pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. En général, des gens qui vivent parfois sous le seuil de pauvreté malgré le fait qu'ils travaillent. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Chaim. Bonjour. Alors, vous êtes cette année encore partenaire de la Tzedaka 2021, donc l'opération Israël Tzedaka by Qualita. Vous avez aidé combien de familles en 2020 ? En 2020, grâce à l'opération Tzedaka de Qualita, 44 familles francophones ont pu être aidées. Alors, en général, vous aidez une centaine de familles. Votre action est multiple, hein. Vous les aidez, je veux dire, sur plein de plans différents, que ce soit les habits, voilà, les habits chauds pour l'hiver. Je crois que vous êtes en pleine campagne, mais aussi tout ce qui concerne les bons d'achat, les lunettes, même le prêt d'argent. Oui, on essaye d'apporter notre aide un petit peu partout. Et c'est vrai que si on aide à peu près pour les fêtes 120 familles, grâce à Qualita et à l'opération de Tzedaka de l'année dernière, on a pu augmenter la quantité des familles aidées de 25 familles à peu près. Donc on est passé à 145 familles au lieu de 120, ce qui est déjà remarquable. Alors, qu'est-ce qui a été différent dans cette aide que vous avez pu recevoir et reverser aux familles ? C'est très simple, c'est très efficace. Si on touche à peu près, à travers nos activités, à peu près 1200 familles dans tout Israël, puisqu'on n'est pas vraiment limité géographiquement, que ce soit avec les cartables, les anoraks, les chaussures, les goûters aux écoliers. Ce qui s'est passé avec Qualita, c'est qu'il y a toute cette institution et tous les services que Qualita a pu apporter. Et je dois noter deux gros avantages de belle qualité de Qualita. C'est que Qualita n'a pas eu l'intention d'éduquer les familles, contrairement à de grosses institutions ou de gros organismes qui font aussi dans la Tzedaka ou dans le Chesed, qui cherchent à éduquer les familles avant de leur apporter une réelle aide et un réel soutien. Qualita n'a pas cherché à éduquer les familles et a d'abord apporté leur aide. La deuxième étape, ce qui était magnifique, c'est que de par la grandeur de cet organisme qui est Qualita, des services ont été proposés aux familles, que ce soit par l'apprentissage de l'hébreu, candidature pour des postes de travail, préparation de CV. Donc les familles ont été vraiment bien entourées et avec de très bonnes intentions de la part de l'équipe de Qualita. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à aider pour aider. Mmh. Et ça, c'est nouveau justement pour ces familles qui vivent généralement sous le seuil de pauvreté, d'avoir voilà, accès à ce genre de service, se dire que oui, pourquoi pas trouver un travail qui pourrait changer un peu la donne pour eux. Il y a une très mauvaise... certaines familles, puisqu'on parle de familles francophones, bien sûr. que Chai Bahem, je tiens à le préciser, ne s'occupe pas que de familles francophones. Hein. On aide tout le monde. On aide le juif parce qu'il est juif. D'ailleurs, l'équipe de Chai Bahem aussi est formée d'une variété de juifs. On n'imite pas. Mais le fait d'être Olim de France, des fois, ces familles-là sont très mal informées. Et là, le rôle de Qualita est très important. De par leur mauvaise information, ces familles-là n'ont pas accès à toutes les opportunités. Et cette aide-là, qui est venue parallèlement à l'aide financière de Qualita, je pense que cette aide a joué un rôle important pour booster ces familles, leur donner un peu plus de courage, un peu plus de confiance en elles et d'aller de l'avant. La deuxième chose, et c'est ce que j'ai précisé aussi, c'est que le fait de recevoir une aide financière tous les mois avec une somme fixe a permis à ces familles d'abord de se sentir un peu mieux, de recevoir de l'attention et aussi psychologiquement d'être un peu plus tranquille en sachant que chaque mois, pendant 6 mois renouvelables, une somme qui variait de quelques centaines de shekels selon la situation de la famille allait tomber vraiment comme une horloge suisse. Là aussi,
c'est un grand avantage que pas toutes les associations ne réalisent. Et c'est vraiment un apport social, psychologique, sentimental. Et vous Alors avez rassuré ces pourquoi? Parce que familles. alors justement, c'est important d'en parler, vous qui êtes au contact de ces familles, qui sont parfois en grande difficulté, hein. Pourquoi c'est tellement important de savoir qu'on peut compter sur une somme fixe par mois? Parce que parfois on se dit: «Bon, on va leur donner 500 shekels, 700 shekels, tous les mois pendant une période, ça va pas changer grand-chose». Et Je vais pourtant reprendre. Donc, si, ça change ça va beaucoup. changer. Ouais, voilà. La différence entre donner, par exemple, si une famille devait recevoir 500 shekels par mois pendant un an et donc arriver à une somme de 6 000 shekels, donner 6 000 shekels à une famille qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui est pauvre, donc qui a très souvent du mal à gérer un budget familial, les 6 000 shekels seraient partis très vite. Une famille qui a soif, qui est en manque tout au long de l'année, pendant plusieurs années, quand elle reçoit un trop grand bol d'oxygène, va mal utiliser cet oxygène. Ça, c'est pour l'image. Donc, le fait de recevoir une somme fixe tous les mois permet à cette famille d'être tranquillisée, d'être rassurée. Et d'un autre côté, on sait qu'il n'y aura pas de dépenses folles. En plus, ce sont en général des cartes alimentaires, hein, qui ont été souvent distribuées. Est-ce que vous avez eu des témoignages de ces familles qui sont revenues vers vous pour vous dire merci, tout simplement? Oui, puisque j'ai continué, puisque ces familles que nous avons présentées à Kalita, la moitié de ces familles-là sont des familles aidées par Haïbem de manière régulière. Donc, avec ces familles-là ou d'autres, comme des familles de Khedera, par exemple, de temps en temps, un petit message WhatsApp pour me dire, Haïm, pour prendre des nouvelles d'abord, pour savoir quand est-ce que la prochaine mana, la prochaine aide financière de Kalita, elle est arrivée. Donc, c'était l'occasion aussi de recevoir un petit mot gentil et de dire que vraiment, ça leur a apporté plus qu'une aide financière. Quelqu'un pense à eux, quelqu'un est là régulièrement pour eux. C'est énorme, c'est énorme. On le sait, quand on fait du chesed, c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on dit. Les Chachamim expliquent la différence entre le chesed et la tzedaka. La tzedaka, ça veut dire de l'argent. Le chesed, c'est aussi de la tzedaka, donc c'est aussi de l'argent, mais c'est aussi avoir une oreille qui écoute, envoyer un petit message, dire aux gens, voilà, on est là, même si on ne peut pas faire énormément pour vous, mais on est là. Et ça c'était beau. J'imagine que c'était très, très émouvant. Alors, mais ces gens qui travaillent, parce qu'en général, hein, il y a des chiffres, hein, qui prouvent que ces familles-là qui vivent sous le seuil de pauvreté, en général, les deux travaillent et pourtant ils ne s'en sortent pas. C'est une façon de leur dire, bah, accrochez-vous, ça va marcher, vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Je voudrais être un grand optimiste et répondre oui. Malheureusement, vraiment malheureusement, l'association existe officiellement depuis 2003, mais on est actif même avant ça depuis 1997. On a rarement vu des familles qui vraiment, on va dire très peu, sortent de ce cercle-là de la pauvreté, de par un manque de formation professionnelle, de par la situation du méchec, du marché du travail. Alors, avec le corona, ça a été, on a une augmentation de demande d'aide de 20%. Donc, je voudrais être optimiste et dire que oui, ça leur a permis de rebondir, mais je mentirais. C'est une grande aide, ça leur permet de mieux respirer, d'avoir un peu plus d'assurance. Ça peut servir de tremplin, justement ce côté, ce ressenti, ce sentiment, mais de là à dire qu'on va sauver ces familles avec une aide mensuelle d'argent, je ne pense pas que ce soit Vous croyez plus aux services donnés, par exemple, par Kalita pour, oui, trouver un travail, pour mieux connaître ses droits, pour essayer d'être mieux intégré dans la société israélienne? Miser ou miser al-tanahiyatra. Les Chachamim disent de ceci et de cela, ne laisse rien tomber. Donc le doublon,
si vous voulez, le coup double de Qualita, d'apporter cette aide financière régulière. Je précise, c'est vraiment important. Et d'un autre côté, dire, voilà, j'ai des services, je voudrais, et je répète, sans vouloir éduquer les familles, il y a des organismes qui ne passent que par ça. C'est leur première étape, c'est d'abord, viens, je te change, et après, je vais t'aider. Qualita n'a pas fait ça. Et j'ai parlé donc à Ariel, j'ai parlé à Michel, j'ai parlé à Ophira, j'ai parlé à Johanna, et c'était vraiment leur intention pure et sincère. D'abord, j'aide. Et après, il y a eu ces services de Qualita qui sont Mhm. incroyablement efficaces. Et les gens en ont besoin parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils n'ont pas l'hébreu. Il faut rappeler que depuis 20 ans, l'Alia de France a sûrement augmenté, de ce que j'ai suivi, et les Français, ce n'est pas une critique, Rasvé Shalom, ce n'est pas du tout une critique négative, les Français vivent entre eux. Donc le niveau d'hébreu n'est pas là, les réseaux sociaux, Internet n'a pas apporté vraiment un gros avantage pour s'intégrer, puisqu'on reste avec notre culture et notre langue. Donc, Qualita est là et a apporté, premièrement, une aide financière. Viens d'abord, je te donne un aspirine. Ouais, on va donner encore une image, parce que j'aime bien les métaphores. Et après, je vais traiter avec de l'antibiotique. C'est ce que Qualita a fait. Ils ont fait ça avec modestie, avec grand cœur. Ils ont voulu vraiment, sincèrement aider. J'ai côtoyé l'équipe cette dernière année et même avant. Et c'est ce que j'ai vu et je tiens à le témoigner. Ouais, il faut préciser que plus de 6 millions de shekels ont été récoltés l'année dernière et ont été distribués à environ 900 familles. C'est vraiment magnifique. Alors la campagne commence, elle recommence et on aura le point d'orgue. Hein, ce sera le 21 février. Donc toute la journée sera consacrée à la collecte pour aider justement ces familles francophones qui sont encore dans la difficulté. Donc évidemment, les dons, hein, vous pouvez le témoigner, les dons sont entièrement et exclusivement réservés pour les familles. Ils sont reversés aux familles. Il n'y a pas de frais de structure. Donc ça, c'est aussi important. 100 shekels, c'est 100 shekels. Mais en plus, ils sont matchés. C'est exactement ce qui s'est passé Oui, aussi pour vous. Vous, les associations, vous avez collecté auprès de vos donateurs 100 shekels. Et ils ont été matchés. Ce qui fait 200 shekels qui va dans la poche voilà, de celui qui en a besoin. En tout cas, on était ravis de vous accueillir, Chaim Bismuth. c'est toujours un plaisir. Merci pour ce que vous avez fait. Bravo à Chai Bahem. Et puis, j'espère que vous serez avec nous, j'imagine, le 21 février. Avec l'aide de Dieu, comme d'habitude, vous me dites si c'est à Tel Aviv ou à Jérusalem, je serai là comme la dernière fois. Ok, merci beaucoup en tout cas et bravo pour votre action. À bientôt. À bientôt.